Je vais vous faire un rappel. En 2011, Boni Yayi n'avait pas voulu, lui seul, couper mon journal à l'époque, non. Il y a les membres de la corporation, c'est que la jalousie, c'est ça qui est le facteur numéro 1 qui gouverne le cœur des Béninois. Il y a la corporation, il y a d'autres instances, il y a les politiques, que ce soit mouvance, opposition, et tous ceux-là se sont imposés au docteur Boni Yayi, qui est déjà fatigué parce que, rappelez-vous, je fais partie des journalistes que le président recevait dans son bureau quand il était énervé. Et quand il était énervé, vous connaissez le président Boni Yayi, il est parfois trop direct. J'ai reçu des coups violents de la part de l'ancien président. Quand il était président, j'étais journaliste. Comme un boxeur? Allez, Boni Yayi est très physique. Cependant, quand il sortait, je faisais tout ce que je devais faire. Dire la vérité, dénoncer, critiquer. Il n'en pouvait pas plus. Je me rappelle un jour, pour ma volonté, j'ai calé les coups, évidemment. Il m'a dit, mais garçon, pourquoi toutes les fois que je t'invite, je te fais venir, tu viens? J'ai dit, président, vous n'avez peut-être pas le croire, mais c'est dans vos murs ici que je me sens le plus en sécurité. J'ai dit, une semaine avant, votre ministre de l'Intérieur de l'époque m'avait appelé à 3 h du matin. Je suis allé moi-même au volant de ma voiture, je lui ai apporté un document. Il m'a donné de l'argent, il m'a donné 200 000 francs à l'époque, il a dit à son patron. J'ai dit, mais comment comprendre que journaliste, qu'un ministre de l'Intérieur qui était au bureau à 3 h du matin, appelle, il va seul. C'est parce que quelque chose m'arrivait, monsieur le président, c'est sous votre régime, c'est vous que les gens ont accusé. Par contre, je cache le nom de politique. Un politique qui était très le coteau m'a appelé un jour à 19 h pour dire, vous viens à l'endroit, j'allais mettre 2 heures chrono pour le rejoindre, mais j'ai refusé. Un opposant qui était à Calavi m'a aussi appelé, il a dit, je n'y ai pas. Parce que ceux-là pour me faire du mal, pour dire que c'est vous. Il m'a dit, ah, ça veut dire que tu es intelligent. Il dit, non, je suis observateur président. Et quand le parti a dit président, je me suis mis à genoux pour dire, bénissez-moi. Et là a sorti la phrase fétiche, sans le savoir. Il dit, Aboubakar, tant que je suis vivant, personne ne t'atteindra. Personne ne te fera du mal sous mon régime. Ça, c'était une phrase qui a été enregistrée par le cosmos, par la nature. Donc, quand est venu le moment où il a été fâché, où il fallait me zigouiller, il n'a pas pu lui-même. J'ai eu la chance de rentrer dans le Togo, où j'ai fait mon exil, et je suis revenu. C'est là où j'ai découvert la toile. J'étais interdit de réussir de la profession. Alors au journal, je faisais le patron, il ne savait même pas saisir. Andrew, il ne savait pas saisir mes tests. J'étais devenu phénomène sur la toile. Le seul, le plus suivi de la toile béninoise à l'époque. Ça m'a donné à manger, ça il faut l'avouer. Je ne veux pas faire. Sur Facebook, j'étais le meilleur à l'époque. Il y a un emploi en plus parce que je n'ai pas fait un Facebook. Il m'a fait appeler. On ne s'est pas vu, mais il m'a fait quand même des gestes. Pendant la sanction. Pendant la sanction. On est devenus très amis. Et lorsque le président Talon est venu au pouvoir, moi, j'ai une déformation professionnelle. J'ai mon cœur qui est différent de tous les autres. Que ce soit dans les médias. Moi, je ne sais pas prendre le parti du bourreau contre la victime. C'est pourquoi quand on dit qu'Abou est corrompu, je regarde les gens qui ne sont pas inspirés, ils ne sont pas intelligents. Celui qui a coutume, tradition de prendre le parti du plus faible, c'est lui le journaliste. Ce n'est pas les autres. Quand Yayi me recevait là, je pouvais gagner des centaines de millions avec Boni Yayi, comme d'autres journalistes que tout le monde connaît. Mais moi, j'ai résisté 10 ans durant, je n'ai pas fait Yayi. C'est quand Yayi a quitté le pouvoir que face à Talon, parce qu'il avait des réflexes de chef d'État, il voulait sortir, tourner, et quand les ministres l'embêtaient, tout le monde embêtait, le préfet de l'époque, quand il a pris le pouvoir. Toboula. Mais moi, j'ai pris le parti de Boni Yayi, ça m'est dépassé. C'est moi, ça. Et figurez-vous, quelques 3 mois après l'avènement de la rupture, le président Yayi m'a fait appel par son fils Chabi. Il m'a dit, mais garçon, est-ce que tu es normal? En donnant un antécédent, Talon vient au pouvoir, dit que Talon a l'argent, vous avez l'argent. Mais vous me défendez. J'ai le président, il y a peut-être la relation Nord, au fils du Nord, peut-être. Peut-être mon papa, peut-être. Mais quand je sens quelqu'un dans la posture d'un harcelé, je ne sais pas, ça me dépasse, je prends la position, je prends le parti de l'intéressé. Donc, je n'attends rien de vous, mais tant que je sentirai que, parce qu'après avoir remis le pouvoir, c'est vrai qu'on ne pas, et vous n'avez pas honoré cet engagement, mais on doit vous faire cette différence, de vous permettre de faire vos abus, de faire des trucs, et après vous allez vous assagir et rester tranquille. Mais comme le pouvoir qui est venu, un pouvoir fort, et a décidé de vous broyer, eh bien je suis votre défenseur. Voilà comment Boni Yayi et moi on est devenus amis. J'ai gagné de l'argent dedans. J'étais tellement content que chaque mois, Chabi me donnait de l'argent. Je ne dirais pas le montant, c'était gros. Donc j'étais un chômeur que Yayi a nourri. Ça efface la faute d'alors que je lui attribue même pas.
C'est la corporation, c'est la jalousie de la corporation. Parce qu'en ce moment, on parlait de sanctions pédagogiques. Ça, c'est le CNPA, dirigé alors par mon grand frère Malik Gomina. Et Brice Sou, aujourd'hui avocat, qui me défend, était le président de l'UPMB. Et ils ont fait un communiqué conjoint. Ils ont parlé de sanctions pédagogiques là, lorsqu'on parle de restriction d'un espace de liberté. J'ai subi tout ça là, juste debout. Je suis oint, j'ai eu grâce divine. Donc, j'ai plus peur de rien. Donc, d'ailleurs, mon ami, il est mon papa. Maintenant, je suis un journaliste. Souffrez que de temps en temps, quand je vois que il veut dérailler, nous sommes là pour réveiller la conscience de nos compatriotes et de nos autorités. Si je prends position, c'est pas que je suis comme Boniaï. J'ai dit à Chabi récemment, Chabi dit à mon papa que je le vois. Et quand je vais vouloir sortir, qu'il me donne mon gombo. C'est amusant, c'est fraternel. Je ne suis pas contre Yahi. Que les gens le sachent. Le président, c'est vrai que quand je dis qu'il est rancunier, il n'aime pas ce mot-là. Que Dieu pardonne, les évangélistes sont rancuniers par nature. Donc, c'est des hommes de Dieu quand même. Oh, quand on dit homme de Dieu, là, il ne faut pas croire. Les hommes de Dieu, c'est ceux qui vivent Dieu dans leur conscience. Je suis un homme de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis encore debout. Donc, je ne suis pas contre Boniaï. Je ne peux pas. C'est mon papa. Mais je vais l'enquêter demain encore. Oh non, on ne peut pas m'enlever ça. S'il fait une déclaration, ou bien son parti fait une déclaration qui le capte avec la sagesse là. Puis les politiques ne sont pas intelligents au Bénin. Les politiques, ils tirent le drap de leur côté, vaille que vaille. C'est pas ça la politique. Ils ne pensent plus au Bénin. Ah, il y a un coup d'État manqué. Yaya a vécu ça aussi. Du moins, s'il le dit. C'est à lui de dire, attention, cette fonction, quiconque veut la saborder, mettre le pays à genoux, ce n'est pas bien. Il condamne-moi cette tentative-là. 20 après, maintenant, on pose le problème. Ça va même créer une certaine synergie qui nous permettra d'avoir des choses du président Talon. Qu'est-ce que nous voulons? Et Kamadou Boudéo, Chouel Aïvor, tous les autres personnalités politiques qui sont en difficulté avec la justice, comme tous les moyens de la sortie, qu'il y ait une accalmie, que le président soit moins rigoureux. C'est lui parce qu'il protège l'État, les caisses de l'État, pour faire ces réformes qui n'est plus du où nous les voleurs ne mangent plus. C'est ça qui fait le problème des Béninois. Tout ça là, il y a un peu négocié pour dire, petit frère, parce que c'est ton ennemi d'hier qui a plus de chances d'être ton ami. Parce qu'on travaille à ce que l'ennemi devienne l'ami. Donc, le président Boniaï et Talon, sous peu peut-être qu'ils vont se comprendre et ils vont nous permettre de vivre un 2006 en paix, dans la paix. C'est plus important. Est-ce qu'on pourrait voir un avocat Takou écrire un papier en bien sur Yahi? Oh, vite fait. Si vous voulez, j'ai l'inspiration. Demain, je vais dire que mon papa est l'homme politique le plus bon, mais il faut que j'ai assez d'arguments. Pour le moment, le comportement des LD ne peut fonder un bel argumentaire pour défendre la posture de Boniaï. Et aujourd'hui, on me tasse de pro-parti Talon, j'assume. Dans ce pays, les Grecs disent que les écrits ne s'envolent pas, ils demeurent. Tout ce que je fais, c'est écrit sur papier. Nous sommes encore au Bénin libéré en train de sortir sous tabloïd. Donc, ces écrits ne vont pas s'envoler comme ça, c'est du matériel aujourd'hui. On peut se référer à ça. Le président Talon, j'ai été l'un des rares journalistes béninois à l'enquiquiner, et violemment. J'ai dit toujours que je vais prendre le parti du plus faible contre le plus fort. Il n'est pas un dieu, le président Talon. Il est infaillible. C'est un être humain. Il est naïf. Parfois, il est parfois dur. Il a trop de cœur pour ses amis. C'est un être humain. Il est comme nous. Donc quand je le sens vouloir nous brimer, c'est moi seul qui ose sortir la plume pour dire ça ne marchera pas. Alors qu'il m'a mis bien, je l'ai mis bien. C'est pas une question de sentiment. Bon, aujourd'hui, il est en difficulté. Parce que quand vous perdez des amis du fait de leur comportement, vous êtes seul. Ok, vous me permettez en même temps, on va passer à ce sujet-là, aborder réellement le coup d'État. Le coup d'État. Le coup d'État. Et surtout, Olivier Bokor, cet homme d'affaires, puisque c'est un proche du président Talon. C'est un proche, nous tous. Oui, bon. Oui, vous le direz ici sur ce plateau-là, pour qu'on puisse savoir quels sont vos liens avec ce proche du président Talon. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré malgré le fait qu'il soit en difficulté, vous ne cessez d'écrire sur lui? Et pas plus tard qu'hier, ou bien il y a quelques heures, je dirais, vous avez écrit qu'ils ont demandé à l'ancien ministre d'endosser la responsabilité de ce coup d'État. Pourquoi toujours Olivier Bokor? La question, sommes-nous journalistes ou nous ne le sommes pas? Je suis encore
journaliste. C'est vrai que j'aime dire que je suis rédacteur. Parce que le titre de journaliste est pour moi si noble que je me dis, est-ce qu'un homme comme moi peut prétendre à être journaliste? Je dis, il me manque beaucoup de choses. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Donc j'aime qu'on m'appelle rédacteur. Et quand on l'est, réellement, il faut, en suivant l'éthique, bien évidemment, dire ce qui est. Le coup d'État, je suis renseigné, j'en conviens. Je suis. On ne peut pas avoir 27 ans de pratique régulière du métier de journaliste pour dire qu'aujourd'hui, avec les cheveux blancs, la barbe, l'expérience qu'on est, on est un jeune, non. On connaît tout. Et les politiques ne veulent pas qu'on soit informé, mais nous avons des canaux qui nous permettent de tout suivre. J'étais à Washington. Quand le projet a été initié, des arrestations ont fait déjouer le problème. Donc j'ai appelé des amis qui m'ont donné l'information. Et je savais par plus B que nous étions dans le contexte d'une tentative de coup d'État qui a été avortée. Dieu merci. Vous l'avez dit avant le procureur. Bien sûr. On ne va pas nous fier qu'à la justice. Non. Nous sommes des journalistes. Nous opinions. Peut-être que nos opinions peuvent permettre aux magistrats, aux juristes, à tout ce monde-là, de mieux produire de la réflexion positive dans le sens de la justice vraie. C'est vrai que nous sommes dans le monde, que nous ne sommes pas des êtres parfaits, donc on peut faire des erreurs, mais c'est nous qui allons les aider. Donc j'ai dit qu'il s'agit d'un coup d'État. Et ça a été le cas. Ça a fait que des béninois de l'opposition ont très vite commencé une fixation sur ma personne, ma modeste personne. Je suis journaliste, je ne vais pas fuir. Je suis obligé d'assumer ce que j'ai écrit. La délégation du procureur spécial, Mario Metonou, a confirmé ce que je dois appeler soupçon, mais qui en réalité, j'étais dans les secrets. J'avais des informations. Et comme je le répète, on n'a pas 27 ans de métier pour dire qu'aujourd'hui, on est un néophyte, on comprend tout. C'est vrai qu'on le dira, on ne dit pas tout. Donc voilà pourquoi j'ai annoncé comme ça. Et je dois continuer. C'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une institution judiciaire et qu'en matière d'institution judiciaire, vous êtes limité. Il n'en est pas moins vrai que le volet politique, les autres contextes, on va le dire. Par exemple, quand Oda Koueki, mon jeune frère que j'aime beaucoup, quand il a été à l'hôpital pour se plaindre d'un état de santé qui n'est pas avéré, et qu'il est demandé, c'est mon ami, qu'il est demandé au médecin traitant, dont le nom, mais je ne sais pas citer son nom, qui a donné foi à son serment anti-Hippocrate en disant: Monsieur le ministre, je suis désolé, je ne peux pas dire le contexte qui est. Je vous conseille plutôt de faire ceci. Oui, il n'y a que, comme Oda qui était dans une doléance, c'est-à-dire requête, je n'allais pas pouvoir le dire. Mais nous devons la vérité au peuple béninois, si vous permettez-moi de le dire. C'est une obligation majeure que nous essayons, nous permettions au peuple d'avoir accès à la vérité. Mais ça, je dis, bon, parce que nous sommes dans le contexte de l'institution judiciaire, eh bien, on n'en parle pas. C'est faux. Aucun magistrat ne va me proposer pour dire, bon, mais tout à coup, nous sommes dans le cadre d'une institution judiciaire et vous avez dit que Khomeki était à l'hôpital. Attends, ce n'est pas des humains qui l'ont vu à l'hôpital. Ce n'est pas des humains qui ont espionné autour de lui. Exactement. Je suis aussi proche de ses avocats que tout le monde. Non? Il a de la famille. Mais c'est pas parce que c'est mon ami que j'aime beaucoup. Mais je suis déçu de le voir dans cette posture que j'ai dit, bon, maintenant, ok, tout ce qu'il fait, c'est bon. Non. Et quand il y a des questions que les partisans de son co-détenu veulent qu'il endosse la responsabilité, c'est dans un processus. On veut qu'il endosse pour que lui soit lui. Dans la mafia, vous savez, quand vous êtes coincé à deux, vous choisissez de libérer vous, entre vous deux, le plus fort, pour que le plus fort tende l'une main secourable au plus faible. Comme qui le connaît? Olivier, encore la tête, l'ami tiré du président Talon. Et jusqu'à présent, il continue de jouir d'une bonne affection, je pense, de la part du président Talon, qui a cette faiblesse de ne jamais laisser ses amis tomber. C'est déjà un défaut. C'est son cœur qui fait que ça devient un défaut. Donc, nous, on doit écrire pour anticiper. Et ça se fait là, il n'est pas innocent, mais il n'est pas le commanditaire principal. 1,5 milliard. Comme qui a beau voler, le président Talon ne vole pas comme ça. Il a beau voler, mais il ne peut pas économiser après avoir acheté maison à vivre, après avoir sous cette rupture-là. Il ne peut pas. Donc, le milliard sec là, si on cherche bien, on saura tout ça vient, mais ce n'est pas de Oswald Koueki. Mais comme c'est un brave, il est brave parce que
Il est comme talent aussi. Je vois pourquoi ils ont été tout le temps père et fils. L'amitié, c'est cher pour Odor Khomeki. Donc Olivier, qui a su le récupérer, était son mentor. Il a commis le crime d'abandonner le vrai mentor, qui est Patrice Talon, qui est le père. Et qui l'entretenait au point où si Lionel n'était pas un beau garçon, il allait cracher son père pour dire, mais papa, écoute, ici, je suis ton fils. Je signe par Lionel Talon. Khomeki, c'est Khomeki Oswald. Mais, Dieu est gentil. Et Oswald a existé comme le fils de maman, Claudine Talon. Aujourd'hui, on vous prend comme un proche de Talon, mais quelles sont vos relations, ou bien quelles étaient vos relations avec Obé, Olivier Bokor? Ah, oui, Bokor. Oui. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère, c'est le grand frère que j'appelle parfois. J'ai déjà mangé, donne de l'argent. Attends, ça là, c'est pas le journaliste et l'homme politique. Ça, c'est les amis. Mais il ne peut pas m'aimer. Je suis que bien en l'enquinant, je n'ai pas juste ça en amitié. Parce que qu'est-ce que Olivier voulait? Il voulait donner un trait pour lui. Il y en a de journalistes dedans. Hein. Je ne veux pas les nommer. Mais eux, quand Olivier dit c'est ça. Moi, j'ai une éthique signée à Boubacar Takou. Quand il a commencé le détricotage du BR, j'ai tout mis dans le BR. Le BR est une partie de l'obédience, on le dira pas trop. Du Nord, il y a trop d'hommes du Nord dedans. Je suis Bariba. Même si pour énerver Gbignan, ABT des autres, je dis que je suis 75% à Iso. Je suis maman à Iso. Et on sait souvent qui est la mère de l'enfant, même pas son père. Son père, on double parfois du père. Mais c'est le nom du père qu'on signe quand même. C'est notre système ici. Donc je dis pour les énerver un peu, que je suis à Iso à 75%, Bariba à 25%. Je suis Bariba. Quand il a voulu détricoter le BR, je suis opposé. Et j'ai pris cause et fait pour le ministre Aboulaye Biachane, qui est le président du BR. Le président Aboulaye Biachane, ce n'est pas un homme d'argent. Il est généreux. Mais avant de donner, il va d'abord voir si tu es un bon garçon, tu es de bonne foi, tu es de bonne moralité. Ce n'est pas le problème des financiers? Non, le financier qui laisse, il ne donne pas. Quand tu travailles, il ne donne pas. Mais quand leur cœur est touché, il te donne. Moi, le ministre ABT me gâte. Ils sont fils. Et ce n'est pas journaliste et politique. Maintenant, quand j'ai senti la démarche, j'ai eu des confidences que le Bokor, parce qu'il est dans une dynamique de candidature, il se dit que ABT est très inférieur au président Talon. Là, c'est encore la BCAO. C'est la culture du chef. Le chef dit, c'est ça. Ça, on peut le reprocher à ABT. Fidélité totale au président Talon. Quand Olivier a compris qu'il va être un obstacle parce qu'il ne veut pas dire à son frère de sang, celui dont est le vice-président qui veut être candidat, n'a pas pu le lui dire, il fallait broyer ABT. Moi, j'ai mis ma poitrine comme bouclier pour dire, je dénonçais tout. Ça ne va pas plaire à Olivier et aux amis d'Olivier. Donc, c'est bien qu'un homme. Si je vous dis les conséquences que j'ai vécues, c'est triste. Je crois que si une question va là, je vais dire les conséquences. Ou s'il faut que je le dise, je le dis. Je vous laisse là là-dessus, je le dis. Vous savez, pécheur que je suis, reconnu devant l'Éternel. Tout homme est pécheur, on a dit. Non, je vais dire moi. C'est moi qui ai la question. Je vais dire que je suis un pécheur. Mais un pécheur éclairé. Il m'a plu, moi, de... Mon épouse est affiliée au Céleste. Christ Céleste. Je les ai connus. Ils avaient, pour l'église qu'elle fréquente, un problème de gîte. J'ai vu ça. Je suis pauvre. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis musulman. J'avais une parcelle, au bord du bouton. Une parcelle que j'ai acquise sur la base du décision de justice, un arrêt de la cour d'appel qui n'a pas été frappé de pouvoir. Les yeux rendus il y a 5 ans. Pour un procès qui a duré 25 ans. Donc les nouveaux héritiers n'étaient même pas peut-être nés quand le truc a abouti. J'ai acquis 3 parcelles auprès de pays cash. J'ai dit, mais Abou, attends, fais quoi avec le matériel? Moi, j'ai appris quand j'étais dans Ekanka le désintéressement. Le maçon se dévoile maçon. Il n'a pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est maçon. J'ai appris ailleurs le désintéressement, le détachement. J'ai dit, mesdames, monsieur Tan, il s'appelle Lucien, on l'appelle papa, est-ce que cette parcelle que ça vous dit? Il m'a dit oui. J'ai dit, prenez là, je vais vous la construire. C'est plus ma propriété. Après de moi, vous avez accepté, c'est à Dieu que je vous mets ça là. Je suis croyant. Vous n'avez pas aidé. Une dame est sortie de nulle part. Vous dites qu'elle a une convention. J'ai dit, madame,
J'ai mis ça sous le coup de la naïveté, de l'incompréhension. Qu'est-ce que je peux faire quand on est au commissariat? Je vais donner 2 à 5 millions de francs CFA aux propriétaires. Et ils vont vous transférer sur une autre parcelle. Parce que vous avez 36 ans, 37 ans, vous avez souffert pour avoir une parcelle. Je pensais que c'est sa parcelle. Or, ce n'était pas sa parcelle. C'est la parcelle de sa maman. Son grand frère est venu sur le terrain, il a vu les documents. A dit, demandez à Lucie, laisse la faire là, c'est déjà verrouillé, c'est une décision de justice. Ça fait office de titre foncier. Mais le mari de cette dame est proche de Olive encore. Et là, se prennent, la chose s'est compliquée. On était au journal ici, quand les policiers sont venus à 22 h me chercher. On m'a mis au commissariat. J'ai appelé le procureur Aouga. Voilà un magistrat que je respecte. Et je lui fais de la prière pour que l'État lui reconnaisse son mérite. C'est un jeune frère, je suis bizarre que lui. Je vais au commissariat à 22 h. Je l'appelle, Maoublo, Dieu merci. J'ai dit Maoublo, il a décroché. J'ai dit, Père, je suis dans vos murs. Je suis gardé. Tu fais de ci, de ça. Il m'a dit non. Vous avez envoyé une dizaine de convocations à laquelle on n'est pas déféré. J'ai dit, moi, Takou, pourquoi, au nom de l'habitude, j'allais déférer? Moi, j'ai fait de mal. Et c'est là, maintenant, qu'il demande au commissaire, est-ce que je suis d'accord pour venir? Je viens demain. Maintenant, je suis pris, je suis déjà enchaîné, je viens vers vous. Et on s'est entendu pour que le lendemain, j'aille et je comparaisse. Vous savez qui était derrière? Non. C'est un autre magistrat, Francis Bogerenou. Je peux donner son nom. C'est lui qui a organisé avec la dame pour que les convocations ne me parviennent pas. 10. Donc le procureur n'avait pas menti dans ce droit de me faire amener de force. Moi, Takou, connu comme ça là, je vais résister à une convocation. J'ai été, on en a parlé. Concernant la même parcelle, Olive Okor a instruit le juge, le président intérieur de Cotonou de l'époque, Fatih de Vitor, avec qui il a été copain d'enfille. Ça, Olivier Le Champ de me le rappeler, à moi du moins, devant Jacques Ayadi, qui est aussi un peu ami au juge Fatiné. Il lui a dit de me déshabiller, de rendre une décision contre l'arrêt de la cour d'appel qui n'a pas été frappé de pouvoir depuis 5 ans, de dire que la partie appartient à la dame. Je crois que le juge Fatiné, il est un juge, il doit pouvoir lui dire, bon, bah, il doit pouvoir lui dire, bon, c'est pas bon, mais je crois que dans mes recherches, il lui a dit, si on rend une décision comme ça, contre Takou, on sera rattrapé en appel. Ça a été le cas. Et c'est avant la décision qu'elle a rendue que le magistrat, le PR, qui est juge de Aouga à l'époque, Francis Bogerenou, m'a reçu à la dame. Je connais la magistrature. J'ai lu. Quand vous êtes devant un magistrat, vous êtes debout. Personne d'entre vous ne peut décrocher un téléphone. Parce qu'il est là assis comme un dieu. C'est l'État qui lui a conféré ce pouvoir que vous allez respecter, que vous l'aimez ou pas. Celui qui est devant vous. Il est debout. J'ai croisé mes bras parce que comme on connaît un avocat sulfureux, on va s'attendre à ce que je parle mal. Je dis pas moi. La dame, il va être quelque chose là. Elle a décroché 2 fois le téléphone devant ce magistrat. Devant le procureur. Le magistrat n'a rien dit. Il n'a rien dit. J'ai compris que Takou, tu étais dans la sauce déjà. Si un magistrat jeune est assis devant une dame bien habillée qui décroche 2 fois le téléphone, j'ai dit, mais le verdict est tombé. Néanmoins, j'ai dit, ma rectitude m'aidera à ne pas tomber dans le piège. Je suis resté debout. Quand on a posé la question, j'ai dit, bon, j'ai dit, PR, je vois que je tire mon titre de propriété des héritiers d'Oufodji qui, heureusement, sont dehors. Eux peuvent, monsieur le procureur, vous expliquer les circonstances par lesquelles ils sont devenus propriétaires et par conséquent, moi, Obaka Takou. Il dit non, vous parlez. J'ai dit, mon père, je ne peux rien ajouter. Là où je n'ai pas une convention. J'ai eu une décharge qui atteste de ce que j'ai acheté et j'ai payé. Ça qui est mon titre de propriété. Donc, si vous expliquez que vous va parler, retenez qu'il s'agit d'un dossier que les étions gagnés du fait de la justice, un arrêt de la cour d'appel qui avait fallu pouvoir que j'ai produit par 2 fois au commissariat. Vous avez certainement ça devant vous. J'ai dit, partant, j'estime que je suis le seul, comparé à la dame, à avoir un titre de propriété régulier. Et que je m'en tiens à ça. Il m'a dit, monsieur Takou, je vais me référer à la position du parquet. Vous ne pouvez pas
au chantier parce que vous n'êtes pas propriétaire. Il a dit, mais père, si vous prenez cette décision, vous allez me faire du tort. Il dit, sortez de mon bureau. J'avoue, quand je suis sorti là, il y a J qui m'attendait, mon épouse, sur le banc. Je coulais les larmes. Je suis d'un Bariba et d'un Aïzor. Je m'en fous de la mort. Je m'en fous de la prison. C'était l'autre Aboubakar, j'ai mal lui parler et tendre mes mains. Et s'il me parle mal, je vais le violenter. Je m'en fous. Je m'en fous. Quand j'ai vu ma femme qui pleurait, je pleurais. J'ai appelé William Ngweji. Vous dites William, j'ai envie de faire un scandale. Le porte-parole du gouvernement. Bien sûr. Quand tu es au paquet, il dit, je suis au bureau, viens. Quand je vais te le voir, il dit, bon, il faut en parler au procureur, je ne le connais pas. Il dit, Aouga, j'ai son numéro. J'ai appelé le procureur, il m'a dit, ah, Takou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, si, il dit, venez. Parce qu'il n'a pas mis dans le document affecté au procureur, Aouga, toute la documentation. L'arrêt de la cour d'appel n'était pas dedans. La décision qui fonde mon titre de propriété n'était pas dedans. Enlevé exprès. Il a fallu que je lui produise ça. Pour qu'il comprenne que j'ai voulu être abusé. Mais il a dit, bon, je suis parquetier. L'affaire était déjà en instruction auprès d'un juge. Nous allons référer la décision du juge. Quand il voit que ça tombe, boum, j'ai fait le procès. Avec mon titre là. Un arrêt de la cour d'appel qui n'a pas été frappé de pouvoir. Et qui découle d'un procès qui a duré 25 ans. Fatih n'a pu produire une décision comme ça. Olivier Bokor. J'ai appelé le ministre Gadesso, qui est son ami. Quand je le vois aujourd'hui, j'ai dit, mais Fofo, je l'ai appelé plus de 50 fois. Envoyez-moi ça. Il ne répondait pas. Je lui ai envoyé un audio. J'ai dit, man, regarde, hein, tu es mon grand frère. Tu as été même le petit du père de mon épouse. Tu voulais même voir ma belle-mère quand elle était malade. On n'a pas pu voir. Donc tu es mon beau-père. Mais si tu fais intelligence avec l'adversaire, dans mes doigts, tu verras. Et quoi, moi, je n'ai pas peur d'autorité, moi. Si vous brimez les doigts d'un petit, pour vous mordre, j'ai dit, je suis prêt. Je vais t'affronter. Tout garde de ce qu'il a dit, lui a dit ça. L'audio doit être dans son portable. Pas que je suis courageux. Je suis allergique à la brutalité contre les plus faibles. J'ai été abusé dans mes droits. Dieu merci, je ne connais personne, aucun magistrat de la cour d'appel. Ils m'ont donné raison. Récemment, toujours Olivier Bokor, prétextant que l'église, là, est encore sur le lit du fleuve ou bien de l'eau, il a instruit un ministre de la République qui voulait casser l'église. L'église déjà construite. Déjà construite. Où les gens prient depuis bientôt 3 ans. Il veut casser. J'ai dû produire à Orunla des documents de l'AND qui prévoient tout pour dire que l'église n'est pas, la parcelle A n'est pas menacée. Avant d'avoir la paix. Pourquoi ça? Et vous pensez que celui-là est un chrétien? Non, ça peut motiver ma position. Et je crois que j'ai eu la chance un jour de dire au président, ça fait des années, que Olivier Bokor n'est pas franc. Le jour où le président m'a traité de démon, t'es fâché. Parce que quand il lui aime quelqu'un, tu ne peux pas parler de la personne. C'est pourquoi j'ai pitié de lui aujourd'hui. Quand il voit de cette position, celui qui l'a défendu, frère, c'est celui-là qui veut le renverser. Dans un projet où, dans le coup, on allait le finir avec sa femme et ses enfants. Je fouille bien, mes chers amis. Donc, voilà, mais voilà ce que j'ai hérité de Olivier Bokor, de Victor Fatiné, de Francis Boudjeranou et de Olivier Bokor. Néanmoins, tu as dit le Dieu des célestes là, le Dieu de Ochofa là, il ne dort pas. Hein. Moi-même là, mon Dieu ne dort pas. Quiconque va me faire du mal, je suis fragile, il va payer. C'est pourquoi vous n'avez pas me dit maintenant que si j'ai des informations concernant ces vélos que je vais en parler, je vais en parler. Si j'ai des informations concernant je vais en parler. Ça me cause des ennuis. Tout le monde me fait du mal. On attend que je tombe devant la justice. Les LD, dont j'ai fait une publication les concernant, me cherchent. Le président Bouriaï est fâché. Mais ça m'inspire.